Alors comment ça se passe une mise à jour chez Tesla? Vous savez, la mise à jour, c'est en fait la voiture, le système de la voiture qui se met à jour. En fait, c'est tout à fait comme un smartphone, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous avez tout le système qui reçoit une nouvelle mise à jour avec soit une correction de petits soucis qu'il pouvait y avoir sur les versions précédentes, soit des améliorations. En général, c'est le cas. Ça apporte des nouveautés. Alors parfois, on a vraiment des grosses nouveautés et parfois, ce sont juste de petits ajustements. Donc voilà, donc c'est comme un smartphone. Vous avez une mise à jour et vous allez l'installer sur la voiture. Alors comment ça se passe? En fait, on reçoit, alors il faut être en Wi-Fi pour télécharger la mise à jour. Donc soit vous êtes en Wi-Fi chez vous. Moi par exemple là, la mise à jour, elle s'est téléchargée cette nuit automatiquement. Soit vous ne pouvez pas avoir le Wi-Fi chez vous et vous pouvez à ce moment-là mettre votre téléphone en partage de connexion et connecter la voiture en Wi-Fi sur le téléphone. Donc là, ça va marcher pour télécharger la mise à jour. Alors donc, une fois que la mise à jour est téléchargée, on reçoit une notification sur le téléphone, sur l'application Tesla. Moi, j'ai reçu ce matin une notification comme quoi une mise à jour était prête. Elle ne s'installe pas automatiquement. Autant elle va se télécharger automatiquement, mais elle ne va pas s'installer automatiquement. Tout simplement parce que ça peut prendre du temps. Ça peut durer une demi-heure, ça peut durer une heure. Donc votre voiture sera bloquée parce que pendant la mise à jour, votre voiture ne doit pas bouger. Vous ne devez pas rentrer, sortir de la voiture. Donc si vous avez besoin de votre voiture, vous allez être bloqué. Donc voilà pourquoi c'est vous qui décidez du moment où vous allez installer la mise à jour. Elle se télécharge seule, mais la mise à jour, l'installation de la mise à jour se fait par rapport à vous. Là par exemple, moi j'avais besoin de la voiture ce matin, donc je ne l'ai pas lancée. Par contre là, ça y est, je viens de rentrer à la maison après avoir été à l'école. Je vais pouvoir lancer la mise à jour. Alors comment ça se présente? Eh bien à l'écran, on a une petite notification, on a un petite horloge orange. Et quand on clique dessus, on a ce petit message mise à jour du logiciel. Et donc on m'explique que l'installation de la version, alors là c'est la 2025 2.8, va prendre environ 55 minutes. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la voiture va être bloquée pendant 55 minutes. D'ailleurs c'est précisé pour commencer, garer votre véhicule, fermer les portes, etc. Et vous pouvez installer la mise à jour ici directement à l'écran. Il y a un petit timer, ça vous permet de sortir de la voiture tranquillement, de sortir vos affaires si vous avez besoin. Alors cet écran, il faut savoir que quand vous rentrez dans la voiture, le matin, là ce matin par exemple, quand je suis rentré dans la voiture, j'ai eu cet écran qui s'est affiché. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai pas voulu la lancer, donc il suffit de fermer l'écran et vous pouvez conduire sans souci. Donc là je lance la mise à jour et on en reparle ensuite. Alors la mise à jour, vous pouvez aussi la vérifier sur votre smartphone, sur l'application Tesla. Vous pouvez la suivre. Là par exemple, on a le lancement de la mise à jour et on voit que ça apparaît avec un pourcentage d'évolution. Ici on est à 10%, ça prend pas mal de temps. Donc on va laisser la mise à jour s'installer et puis on voit la suite. Alors voilà, la mise à jour est terminée. Alors elle a pris à peu près 40 minutes. Il nous annonçait 55, elle en a pris réellement 40 minutes. Donc voilà pourquoi il ne faut pas effectivement lancer la mise à jour. Si vous avez besoin de la voiture, vous ne le faites que quand vous êtes certain de ne pas avoir besoin de la voiture. Moi en général, je le fais le soir, une fois que je suis rentré du boulot, je lance ça pour qu'elle se lance en début de soirée. Et alors on a également ici un petit point bleu. Alors ça se retrouve pas mal sur les smartphones, ça aussi. Un petit point bleu ici pour nous dire qu'il y a des nouveautés et pour afficher là où sont les nouveautés. Là par exemple, le point bleu il est sur entretien. Et on a ici visibilité de la caméra avec un petit point bleu. Aucun problème détecté. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes détectés sur la caméra au moment du trajet, une fois arrivé à la maison, ici va s'afficher les problèmes qu'il a pu rencontrer. Donc voilà, ça c'est une des choses qui a été apportée par la nouvelle version. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions sur Tesla, sur l'environnement Tesla, sur les voitures électriques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.